De toutes les séries qui vont sortir en 2024, celle-là, c'est sûrement celle que j'attendais le plus. I want my life back. Do you ever get that feeling? Wanna kiss it? Tell me love. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la série Dark Matters, nouvelle série de science-fiction sortie sur Apple+. La série nous raconte l'histoire de Jason, professeur en physique, qui vit une belle vie avec sa femme et son fils, et qui va se retrouver agressé par un inconnu, et qui va se réveiller dans une réalité qui n'est pas la sienne, et qui va découvrir qu'il est dans une réalité parallèle, et que la personne qui l'a agressé n'est autre que son double qui a pris sa place dans la réalité et l'a renvoyé dans la sienne. Aidé d'une psychologue, il va rentrer dans la machine qui l'aide à voyager dans les univers parallèles pour retrouver sa réalité d'origine. Donc on voit qu'Apple, ils aiment pas mal en ce moment les histoires d'univers parallèles, parce que entre Constellation, qui nous racontait l'histoire d'une astronaute qui change de réalité, et celle-ci, qui nous raconte l'histoire d'un homme qui prend la place de son double dans une autre réalité, ça commence à devenir pas mal. Et je dois dire que j'étais pas mal intrigué par cette série. J'adore les histoires d'univers parallèles. Je suis un grand fan de Sliders. J'adore cette série. Elle a vraiment bercé mon enfance. Et sans doute qu'il y a un moment ou un autre, je vous en parlerai sur cette chaîne, parce qu'elle est tombée rapidement dans l'oubli. Mais je trouve que encore maintenant, 20 ans après, elle est toujours d'actualité et elle fonctionne toujours autant. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de cette série ? C'est vraiment dommage. On sent qu'ils avaient un bon concept, un beau programme, même un très beau casting, mais en fait, c'est le genre de série où on se dit 9 épisodes, finalement, je pense qu'en un film, ça aurait été mieux. Parce que là, vraiment, 9 épisodes là-dessus, c'est un peu long. Ils se reposent pas mal sur le concept d'univers parallèle, et au final, ils vont jamais aller plus loin que ça. Je m'explique. Vous voyez déjà comment je vous ai résumé l'histoire ? Et bien, sachez que, dans les faits, le temps de poser tout ça dans l'histoire, ça prend 2, voire 3 épisodes, c'est beaucoup trop long. C'est-à-dire qu'au bout du premier épisode, nous, en tant que spectateurs, on sait déjà ce qui se passe. On sait déjà que Jason a été enlevé par une autre version de lui-même qui l'a remplacé. Mais par contre, pour que Jason le comprenne, il va falloir un épisode entier. Et passer un épisode entier sur un truc que nous, en tant que spectateurs, on est déjà au courant, c'est un peu long de passer 1 heure dessus. Et de l'autre côté, on va avoir donc le Jason imposteur dans une autre réalité, qui va essayer de faire croire qu'il est toujours le même, alors que sa femme commence à remarquer des choses un peu bizarres. Mais ça va rester ça. On va avoir donc d'un côté Jason qui essaie de rejoindre sa réalité, pendant que l'autre n'essaie pas de se faire coincer. C'est tout, et ça va jamais aller beaucoup plus loin que ça. Alors certes, on va mettre des choses par-dessus, parce que quand même, faut combler, mais on sent beaucoup de remplissage. C'est-à-dire qu'on va nous montrer des choses que Jason n'était pas au courant, et donc le spectateur, en même temps que lui, va l'apprendre. C'est-à-dire qu'on va apprendre qu'ils ont eu un autre fils qui est mort prématuré, et on va aussi apprendre que le premier fils est allergique à quelque chose. Mais une fois qu'on a passé ces informations-là, on n'y revient plus, elles sont vraiment laissées de côté. Je veux dire, si on veut expliquer qu'ils ont eu un fils qui est mort prématurément, ça doit avoir un impact sur les personnages. On doit sentir cette perte d'un enfant, et ce genre de truc, on ne le sent absolument pas une fois que cette information est passée, et qu'on est à l'épisode 4 ou 5 ou 6, on n'en parle plus du tout, et on ne ressent pas le manque qu'a subi donc la mort de ce personnage. On parle quand même de la mort d'un enfant, c'est quelque chose qui est normalement censé être fondateur comme personnalité de quelqu'un. Et là, voilà, il fête l'anniversaire de sa mort une fois, et puis après, on repart à la vie normale, et plus personne n'en reparle. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui vont être calées sur les épisodes, plus comme des remplissages qu'autre chose, parce que une fois qu'on en a parlé pendant 1 ou 2 épisodes, on n'y revient plus jamais. Et même pour Jason, qui recherche à rejoindre son propre univers, il va passer forcément par d'autres univers alternatifs autres que le sien, et en fait, c'est le truc classique qu'on peut attendre dans ce genre de série. Il va croiser un univers dévasté, un univers qui est rempli, qui a été submergé par les eaux, un autre qui a été ravagé par un virus. Voilà, c'est des trucs qu'on est très habitué à voir dans ce genre de série, et qui sont assez classiques, voire même un peu clichés. Et la série va jamais chercher des univers plus originaux que ceux-là, ils vont rester sur des clichés pas possibles, et c'est un peu dommage parce que, comme je disais, la série Sliders le faisait déjà. Et donc c'est dommage parce que pour ceux qui regardent et qui sont habitués aux œuvres de fiction qui parlent des univers parallèles, ils vont trouver rien de plus, rien de moins que ce qu'on trouve de base dans tout ce genre de fiction. C'est vraiment l'univers dévasté, l'univers ravagé par les eaux ou par la neige, l'univers ravagé par un virus. On a vu ça 36 fois, et maintenant il faut chercher un peu plus loin si on veut encore nous raconter ce genre d'histoire. Et ça va jamais plus loin. C'est, je pense, un souci de scénario, parce que le casting, il s'en sort plutôt bien. Joel Edgerton, qui donc doit jouer 2 rôles, il joue à la fois un Jason qui, lui, dans sa réalité, comme il a vécu avec toute sa famille, est plutôt quelqu'un d'empathique, et vraiment quelqu'un qui ne se construit que par rapport à sa famille, et dans la recherche totale et totale de sa famille. Et à côté, on a un Jason qui, lui, est purement pragmatique, parce qu'il a vécu toute sa vie tout seul, et lui, il est dans la recherche du bonheur pur et simple, mais sans penser aux autres à côté de lui. Lui, c'est vraiment son bonheur qui prime, et on peut dire que les deux se construisent dans la recherche d'un idéal qu'ils auraient beaucoup de mal à atteindre tous les deux. Et d'ailleurs, à aparté, si Joel Edgerton, c'est un gars qui vous intéresse, sachez qu'il a réalisé et scénarisé un film qui s'appelle Boy Erased, et qui est vraiment un superbe film. Ça parle de
quelqu'un qui doit subir une thérapie de conversion par ses parents dans les années 80-90. Et vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment touchant et tout. Donc si jamais ça vous intéresse, Boy Erased, je vous le conseille. Mais les autres personnages à côté, ça fait vraiment sous-personnage, voire personnage de fonction. Par exemple, Jennifer Connelly, qui nous joue Daniela, la femme de Jason, elle va avoir pas beaucoup de consistance, et son rôle va se constituer à ce qu'on la voit dans différentes versions d'elle-même. Mais encore une fois, à part ça, dans l'univers de base, qui est vraiment l'univers qu'on va suivre le plus, elle ne sert à rien, sauf suspecter Jason de n'être pas vraiment le bon Jason. Mais vu qu'elle n'est même pas au courant que les univers parallèles existent, elle se doute même pas de ça. Elle est juste en train de se dire que son mari est un petit peu en train de se barrer en couille, et bon, quelque part c'est vrai, mais bon, ça va jamais aussi plus loin que ça, avant les derniers épisodes. Et alors le fils, oh là là, le fils c'est vraiment un personnage fonction. Il sert vraiment de trope à ce que veut faire le personnage de Jason, mais il va jamais plus loin que ça, il est jamais vraiment défini, il a aucun arc narratif, aucune intrigue, aucun enjeu. Et comme on le voit suffisamment beaucoup dans les épisodes, à un moment on en a un peu marre, on se dit mais faut qu'on nous donne des choses à raconter sur ce personnage. S'il est juste là et la seule information qu'on ait en tant que spectateur, c'est il est là, il existe et c'est un fils et c'est tout, c'est un petit peu creux quand même. Et globalement, c'est un reproche qu'on peut faire à l'entièreté de la série. Tous les personnages, excepté Jason et Daniela, sont des personnages fonction. Je veux dire, même Amanda, qui est la psychologue qui vient de l'univers de base de l'imposteur Jason et qui va suivre le vrai Jason pour qu'il retrouve son univers d'origine, bah, autre que son amour qu'elle porte pour le Jason l'imposteur, elle n'a rien d'autre à constituer. Et on va essayer de rajouter des choses dans des scènes, des développements, mais ça fait vraiment, encore une fois, remplissage. Ça ne sert vraiment jamais le récit. Donc en fait, oui, c'est vraiment une série qui aurait dû être un film, parce que pour ce qu'il veut raconter, ça aurait été dans un film de 2, même 3 heures. Parce que pour une histoire de 9 épisodes, de 50 minutes, voire 1 heure, c'est vraiment très long pour une histoire qui a vraiment pas autant à raconter que ça, quoi. J'aurais aimé vous la conseiller, mais au-delà des 2-3 épisodes qui vont nous raconter donc plein d'univers parallèles que va rencontrer Jason, il y a un moment ils vont commencer à se poser et à dire on ne voit plus qu'un ou 2 univers par épisode, et là c'est quand même assez plan-plan parce que la plupart des réalités sont, ma foi, des réalités qui sont très similaires à la nôtre. Il y a juste l'histoire de Jason qui change dedans et qui se rend compte donc qu'il n'est pas dans la sienne en voyant donc que son histoire n'est pas la même. Et en soi, pourquoi pas? Mais c'est quand même assez vide. Et forcément, les histoires avec des univers parallèles nous poussent à nous demander qu'est-ce qui fait que nous sommes qui nous sommes? Est-ce que c'est notre caractère? Est-ce que c'est ce qu'on a vécu? Est-ce que c'est comment on l'a vécu? Tout ça sont exploités dans des scènes qui marchent, mais qui sont vraiment, encore une fois, assez clichés dans ce genre de récit. On a l'habitude de voir ce genre de questionnement, et c'est normal, mais ça ne va, encore une fois, jamais plus loin que ça. Mais par contre, il y a des trucs que j'aime bien dans la série. Le fait qu'ils doivent s'injecter une drogue pour que leur cerveau puisse comprendre quelque chose qui est quantifiquement impossible à dénier pour le cerveau, c'est une idée que j'aime plutôt bien, mais encore une fois, voilà, c'est un truc qui est lâché dès le 2e ou 3e épisode, et après, on est habitué et on revient plus jamais dessus. Et la fin permet vraiment de relever le niveau, parce que vraiment, il pousse le concept d'univers parallèle jusqu'au bout. C'est-à-dire que, au contraire, j'avais pas vu ça dans d'autres œuvres de fiction qui parlent des univers parallèles, mais il part du principe que, en fait, les univers parallèles et leur création ne s'arrêtent pas une fois que Jason est dans le cube. Ce qui fait que, par exemple, depuis qu'il est rentré dans le cube, d'autres versions de lui se sont créées à chaque ouverture de porte, et forcément, quand il retrouve son univers d'origine, eh ben, il n'est pas le seul. Il y a plein d'autres entités de Jason qui viennent d'autres univers parallèles, mais qui ont comme point d'origine la Terre d'où il vient, mais qui reviennent en disant « Bah ouais, mais moi aussi je suis un Jason, j'appartiens à cette réalité-là, et je suis légitime. » Et en fait, il y a toute une question qui se pose autour de pourquoi le personnage qu'on suit dans cette série est plus légitime que toutes les autres versions de Jason qui s'est créé depuis qu'il est rentré dans le cube, à rester dans cette version. En fait, il se retrouve avec 70 ou 80 Jason qui sont tout aussi légitimes les uns que les autres, et lequel on doit choisir et lequel on devrait trouver ça plus acceptable qu'il retrouve sa famille. Et ça, c'est une idée qui est plutôt intéressante, mais elle arrive que dans les 2 derniers épisodes. C'est dommage. Et la fin de la série, c'est vraiment les 5 dernières minutes. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Autant que ce qu'il laisse comme intrigue pour, on va dire, Jason et son entourage, je comprends. Par contre, on remontre des autres personnages secondaires qu'on nous avait laissés de côté, mais depuis des fois 6 épisodes, et là on les remontre et on se demande pourquoi. Est-ce que c'est juste pour conclure l'arc? Ou est-ce que c'est, encore une fois, pour lancer dans une saison 2 le fait qu'ils reviennent d'une manière ou d'une autre? J'ai beaucoup de mal à y croire, parce que, encore une fois, hein, des univers parallèles, il y en a des centaines de millions, de milliards. Donc, à croire qu'ils vont réussir à tomber sur la version de Jason, ouais, enfin, autant jouer au loto 12 fois de suite et plus le gagner, ça aura tout autant de chances de fonctionner que ce truc-là, quoi. Donc je sais pas vraiment si je vous la recommande. Je sais pas non plus passer un mauvais moment, je trouve qu'il y a des choses qui sont plutôt agréables à regarder. C'est vraiment qu'ils posent un genre, mais ils ont du mal à s'en servir, ils ont du mal à l'exploiter. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve dommage. Si on veut exploiter l'exploration des univers parallèles,
putain, on doit le faire parce que ça fait quand même 50 ans qu'on a fait ce genre de récit, on doit aller un peu plus loin que ce qu'ont fait les autres séries et tout. Enfin après, moi, c'est mon avis. Après, si vous trouvez qu'une série doit pas non plus renouveler le genre, mais juste poser sa pierre à l'édifice, encore une fois, pourquoi pas? Mais je ne vois pas en quoi cette série pose sa pierre à l'édifice, parce que vraiment, tout ce qui est fait, c'est tout ce qu'on peut attendre de plus classique dans ce genre de série. Et voilà, le casting joue bien, tout ça joue bien, mais vraiment, si vous voulez voir l'exploration des univers parallèles, ce qu'ils nous avaient promis en plus dans la série, je vous recommanderais plus la série Sliders. Vraiment, Sliders, ok, sorti il y a peut-être 20 ans, mais ça n'a pas si mal vieilli que ça, et je trouve qu'en mode création des uchronies qui sont créées par rapport à des événements qu'on connaît bien dans notre histoire, c'est plutôt intéressant à regarder. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là, et à bientôt pour de nouvelles séries.